Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment générer les coordonnées géographiques des pieds d'arbres avec le logiciel QGIS. Comme vous savez bien, hier on a appris à vectoriser. Maintenant on a également prévu deux champs pour y introduire les coordonnées géographiques. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut les générer. Alors voici nos pieds d'arbres. On a essayé de vectoriser là. Si je désélectionne nos pieds d'arbre, on va voir comment est-ce qu'on génère les coordonnées géographiques de ces pieds. Alors, premièrement, on avait déjà prévu des champs pour ça. On avait déjà prévu des champs pour ça. On a des champs latitude et longitude. On va voir comment créer les coordonnées. Alors, pour cela, il est juste question d'ouvrir la table attributaire. On ouvre la table attributaire. Bon, on a quelques pieds qui portent les coordonnées là, on va quand même le faire. On va sur calculatrice, ouvrir la calculatrice de champs ici. Ouvrir la calculatrice de champs. On clique. On attend un peu, Ouvrir la calculatrice de champs, voilà. Et nous ouvre dans cette nouvelle fenêtre. Cette page va donc nous permettre de faire du travail. Alors ici, on va sur géométrie. Voici géométrie ici. On va sur géométrie et on cherche la fonctionnalité X, les fonctionnalités X et Y. X et Y, on descend, voilà. Alors pour ce qui est de la longitude X, on avait dit que la longitude c'est la position d'un point par rapport au méridien de Greenwich. Donc X, que voici, on double-clique sur cette icône ici. Alors on lui dit mise à jour d'un champ existant. Donc on coche ici, et lorsqu'on a coché ici, ça se décoche ici automatiquement. On coche ici mise à jour d'un champ existant, et lorsqu'on coche ici, on vient donc juste en dessous, on clique, on tire sur le petit menu déroulant et on choisit le champ longitude. Le champ longitude, on le choisit et on le met là. Alors lorsqu'on l'a choisi, ça suppose qu'on peut déjà lancer le calcul. Et vous voyez ici en prévisualisation, vous voyez ici ça présente qu'il y a les coordonnées que ça va nous montrer. On met sur OK. Et d'un coup, vous voyez toute la colonne de longitude se remplit. On va faire le même procédé avec les latitudes. On revient ici sur ouvrir calculatrice de champs. On cherche géométrie. On descend un peu plus bas pour trouver la fonctionnalité Y. La voici. À ne pas confondre avec le Y si on prend celui-ci. On prend là, on double-clique. On revient ici sur mise à jour d'un champ existant. On clique. On choisit maintenant latitude. Et on met OK. Et d'un coup, vous constatez également que toute la colonne latitude est déjà pleine de coordonnées. Alors voilà comment est-ce que on calcule ou alors on génère les coordonnées géographiques des pieds d'arbres à l'aide de QGIS. Sauf que ça c'est la méthode qu'on utilise lorsqu'on a déjà créé au préalable on a déjà prévu des champs qui vont recevoir ces coordonnées là. Mais il y a également la possibilité de créer, de calculer les coordonnées, même si on n'avait pas encore prévu des champs pour cela. Et pour cette nouvelle procédure, on va faire la même chose pratiquement. Ici, on passe sur ouvrir la calculatrice des champs. Là, on est en train de créer les coordonnées sans prévoir. On est en train de calculer, lui demander de nous calculer les coordonnées alors qu'on suppose qu'on n'avait pas prévu les champs préalablement. Alors, ici, lorsqu'on ouvre cette nouvelle fenêtre, au lieu de venir cocher ici, au niveau de mise à jour, on laisse plutôt créer un nouveau champ. Ici, on coche ici, créer un nouveau champ. Alors, dès qu'on dit créer un nouveau champ, il va donc nous demander le nom du champ en question. On va donc mettre, par exemple, X, pour dire longitude. Alors dans type, on va prendre quoi? On va prendre un nombre entier. Et la longueur, on peut laisser 10. Vous voyez que la précision n'est pas en surbrillance. Donc c'est bon. Et dès qu'on remplit ici,
on revient toujours sur géométrie. Donc la seule différence avec l'autre, c'est que au lieu de cocher ici, on vient plutôt cocher là et on remplit les trois champs, c'est-à-dire le nom, le type de caractère et la longueur de caractère. On revient toujours sur géométrie. On prend toujours notre fonctionnalité, ce que voici, celle-ci, et on lui demande d'appliquer tout simplement OK. Vous voyez qu'il a créé un nouveau champ qui s'appelle X avec les coordonnées. Les coordonnées là sont identiques à celles-ci. C'est pratiquement la même chose. On va faire le même travail avec Y. Y, on va lui dire de créer un nouveau champ toujours. On va l'appeler Y. Y en nombre entier, justement, longueur. Dès qu'on finit de remplir ici, on va choisir toujours Y ici en bas. Ici, tac. Et on clique OK. D'un coup, les coordonnées Y s'affichent. Donc voilà les deux méthodes. Soit vous prévoyez au départ deux champs dans lesquels vous allez mettre vos coordonnées et vous calculer. Soit alors vous ne prévoyez pas et vous venez lui demander de créer deux champs pendant le calcul des coordonnées.